Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme à chaque fois, merci énormément pour votre temps et votre soutien. Donc commentaires, partage et like, merci beaucoup. Donc on va attaquer sans plus tarder donc AuDCAD. La semaine dernière, ce qu'on avait vu sur AuDCAD, c'était, je vous ai dit de patienter. Pourquoi? Parce qu'on avait trop de mouvements impulsifs et pour le moment on n'a pas d'informations. Donc on a bien fait. Là, on commence à avoir une structure un peu plus claire. Ce qu'il faut faire pour la semaine prochaine, donc moi ce que je vais faire, c'est je vais chercher des setups d'achat. Ok. Donc tant qu'il n'a pas cassé ce bas, je cherche à acheter au moins jusqu'à ce top. Ok. Donc l'idéal c'est qu'il casse la trend, il corrige sur la trend, mais chacun utilise sa stratégie. Moi j'utiliserai la mienne pour rentrer avant pardon. Mais le plus safe, le plus sécurisé, c'est d'attendre la cassure, correction, et ensuite on cherche des setups d'achat. Par contre, faites bien attention, s'il casse le dernier plus bas, le setup n'est plus valable. Ok, donc tant qu'il reste au-dessus de cette ligne, on cherche de l'achat. Ensuite, AUD CHF. Alors pour celui-là, je vois qu'une seule possibilité sur le long terme. Donc de toute façon, c'est la même analyse que la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai dit où il valide le running flat tout de suite. Donc où il monte tout de suite, où il corrige, nous donne un dernier plus bas et ensuite il monte. Ok, donc c'est la même analyse, ça n'a pas changé. Maintenant, juste depuis le début de semaine, il nous a fait ce mouvement-là. Et ce mouvement-là m'annonce au moins un buy. Donc faites juste attention à ça pour ceux qui cherchent les setups de vente. Parce que oui, ça peut être, on peut avoir le dernier plus bas. Faites attention, on peut avoir un dernier plus haut. Est-ce que ce dernier plus haut va valider le setup vert, donc notre première analyse? Possible. Ou est-ce que c'est juste la correction pour un dernier plus bas? Possible aussi. Ok, donc dans les deux cas, le mouvement qu'on va attendre à la fin de la structure, c'est un buy. Ok, on va attendre un buy. Donc l'idéal, bien sûr, c'est qu'il chute et il nous donne ensuite le buy. Pourquoi? Parce qu'on on va manger plus, mais on garde en tête la possibilité d'un mouvement correctif ici. Alors, on va aller en zoomer dessus. On fait tout ça. Donc ce move devient correctif. Donc s'il continue à corriger comme ça annoncera un up. Donc faites juste attention à ça quand vous allez entrer dans votre trade. AUD-USD. Donc AUD-USD, celui-là, j'attends un possible running sur ce move. La semaine dernière, j'attendais un buy. Ça change pas la direction. Donc j'attends toujours un buy, sauf que la structure a changé. Ok, je ne trade plus la même structure que la semaine dernière. Donc j'ai dit tant que le bas n'est pas cassé, un peu pareil que AuDCAD. Tant que le bas n'est pas cassé, je cherche un buy. Donc c'est pour ça, faites attention sur AuDCAD, il peut venir casser le bas. Ce que je vais faire pour la semaine prochaine, je vais attendre donc là cette structure est vers la fin, je vais attendre la cassure de la trend et un flag. Ok, si je vois une cassure de trend et un flag, je cherche de l'achat. D'accord? Mais dès qu'il monte, pensez à mettre votre break-even parce que le up, il n'est pas obligé de venir casser ce top. Ok? Donc je chercherai des setups d'achat s'il casse la trend et je me protège en mettant mon break-even parce qu'il n'est pas obligé de casser le top. D'accord? Il peut nous valider juste ça comme structure. Il monte ici sans casser le top et nous donner un nouveau plus bas. Mais vu que moyen terme, je cherche moi de l'achat sur AUD-USD, j'ai pas envie de louper cette opportunité. En fait, j'utilise ce mouvement uniquement comme point d'entrée, comme occasion pour ne pas rater le gros move. Je ne veux pas trade ça et prendre mes profits. Je ne veux pas prendre ça comme un trade, mais uniquement comme une opportunité pour rentrer sur le gros move. C'est tout. Donc, Bitcoin. Bitcoin, il nous a donné un petit up, un petit push, mais bon, je pense pas que ça soit le gros buy. Je pense qu'on va être dans une phase de correction. Donc il nous a donné ce up, cette correction, là il y avait une opportunité d'achat, il y avait une deuxième opportunité d'achat. Donc à partir de là, on peut avoir une grosse correction avant up. Ok, donc pour le moment, je pense qu'on va rentrer dans une phase de correction. Surtout s'il vient casser cette trend là, à ce moment-là, oui. Ensuite, CAD JPY. Alors, 4 JPY, pareil, donc là il nous donne pareil, je veux dire, pareil que la semaine dernière, on cherche toujours le buy sur ce move, on va retourner sur du 4 heures, ici,
Donc il est toujours dans cette uptrend. Du coup, on cherche toujours le buy. Ok, faites juste attention. Pourquoi? Parce qu'il peut venir donner un dernier plus bas et ensuite nous donner le buy. Voilà, donc c'est où il monte maintenant. Je vais mettre les deux scénarios en deux couleurs différentes. Hop. Où il continue de monter maintenant, il casse le top. Où il donne un dernier plus bas et ensuite il monte. Ensuite, CHF JPY. CHF JPY, ce mouvement-là, pareil, la semaine dernière, je vous ai dit de chercher des setups d'achat. C'était où? Voilà, sur ce move. Je vous ai dit deux possibilités. Ou il monte tout de suite, ou il nous donne un up, un dernier plus bas, et ensuite il monte. Le scénario n'a pas changé. Donc dans les deux cas, la semaine dernière, je vous ai dit de chercher de l'achat. Pourquoi? Parce que ou on mange la correction avant le dernier plus bas, ou on mange le up. Donc dans les deux cas, c'est de l'achat, et c'est ce qu'on a eu ici. Donc maintenant en interne, faites attention. Là, il peut ramper encore un peu, et ensuite donner un autre plus haut. Ok? Faites gaffe à ça. Donc la possibilité, c'est ce que je vois pour la semaine prochaine, c'est il peut descendre maintenant, donner un autre plus haut ici. Ça, c'est pour la petite time frame. Pour la grosse time frame, ça n'a pas changé en fait. Grosse time frame, c'est où il chute et ensuite il monte, ou il monte, il continue à monter directement. Donc la structure H4 n'a pas changé. Eurohood. Donc Eurohood, semaine dernière, je vous ai dit faites attention, on peut rentrer dans une phase de correction. Ce qu'il fait ici, c'est juste la correction de ce mouvement-là. D'accord? Alors, c'est possible que la correction soit terminée, qu'il vienne casser le top. Je ne pense pas. Et du coup, vu qu'il y a les deux possibilités, là on est sur du 50-50, il peut venir casser encore une fois ce bas, nous donner une correction avant le up. Faites juste attention à ça. De toute façon, acheter ici, c'est dangereux. Ça ne sert à rien d'acheter ici. Il n'y a aucun setup d'achat. Par contre, si vous avez un setup de vente, ça peut être intéressant jusqu'à ce bas-là. Ok? S'il vient casser ce top, oubliez votre setup de vente. D'accord? Donc nous, ce qu'on attend, c'est une fois que cette correction est terminée, on attend qu'il vienne casser ce top-là. À la cassure de ce top, on surveillera peut-être un down pour une plus grosse structure. EuroCHF. Donc EuroCHF, il suit les plans depuis le début. Donc je vous avais dit il y a quelques semaines, surveiller de l'achat jusqu'à ce top. Pour le moment, il monte. Donc on a eu un petit setup ici, un running en interne. Là, il continue à ramper. Ok. Je vous ai dit, faites attention parce qu'on peut avoir un retournement. C'était en 1 heure. Sur ce move, je vous ai dit, ce move, il est vers la fin et on peut avoir un down. Et malheureusement, on ne peut pas savoir jusqu'où peut aller le down. Ça peut être une grosse correction. Donc on a eu ce down-là. Après ça, on a eu ce mouvement vers le haut. Donc, est-ce qu'il peut grimper et valider la structure tout de suite? Bien sûr, parce que de toute façon, ce qu'on cherche, c'est un buy. Maintenant, il peut aussi drop, nous donner une structure un peu plus grosse avant d'avoir le buy. Ok, faites juste attention à ça. Mais nous, ce qu'on garde en tête, c'est la validation de cette structure-là. Donc, casser le top ici. Et apparemment, on est bien parti. Donc, EuroGBP, il continue à ramper. Je vous ai dit la semaine dernière, je sortirai du trade à cause de ce move. Donc ici, je vous ai dit, il y a un setup d'achat au moins court terme. Donc, on a eu ce move. Et après ça, je vous ai dit quoi? Attention, je sortirai ce move parce que celui-là, il devient correctif et j'attends plutôt de la vente. Ok. Donc, on s'est adapté à la structure et on a bien fait. C'est là où c'est important de savoir lire une structure parce qu'il faut pouvoir s'adapter. Une structure peut changer au cours de la semaine. Donc, on a bien fait de quitter le trade. Pourquoi? Parce qu'on a eu le down. Maintenant, est-ce que la structure au-dessus a changé? Non. La structure au-dessus n'a pas changé. Ce mouvement, il est vers la fin. Pour deux possibilités. Ou il nous donne une structure corrective et il nous donne encore un autre plus bas. On va aller en daily. Ici, il nous donne encore un autre plus bas avant un possible up, ou il se retourne tout de suite. Je vais mettre une autre couleur en violet, voilà. Ou il se retourne tout de suite, ok, pour nous donner un nouveau plus haut.
Moi, je m'attends plutôt au scénario jaune. Ok, c'est-à-dire il nous donne une petite correction, un dernier plus bas et ensuite un retournement. D'accord? Donc, je surveille toujours au moins un dernier plus haut pour le moment avant le gros down. Je pense pas qu'on va voir le gros down tout de suite. En tout cas, j'attendrai un signal qui m'indiquerait cette possibilité. Pour le moment, non. Pour le moment, il m'indique qu'il peut ramper encore un peu et il me donne encore un nouveau plus haut avant de se retourner. Alors, EuroJPY. Pareil, donc EuroJPY, on est toujours sur la même structure. Je vous ai dit la semaine dernière que j'attendais un buy sur ce move. Donc, où il monte tout de suite, où il me donne un dernier down avant de monter. Bon, il a validé la structure. Il a cassé ce top. À partir de là, faites juste attention, on peut avoir un plus bas. Ok, faites attention à ça. Ce mouvement, il est assez correctif. Ici. Donc là, il peut nous donner un plus bas ici, ou au moins une plus grosse structure. D'accord? Donc faites attention à ça, mais telle quelle, la structure peut, telle quelle, ici, la structure peut être terminée. Si c'est le cas, il va continuer à ramper. Ok, on a eu le cas sur USD JPY. Théo, USD JPY était là. Ok, on a eu le cas ici. Donc on a eu ce up, on a eu ce... non, c'était ici, pardon. C'est en interne. Voilà, on a eu cette impulsion, on a eu ce mouvement correctif, et ensuite, il a rampé, et il a cassé le dernier plus haut. Ok. Donc EuroJPY peut nous faire la même chose. Donc il a fait cette impulsion, il a corrigé. Là, il peut ramper. Oups. Ici, il peut ramper, et casser plus haut. D'accord, faites juste attention à ça. Donc, il peut continuer à ramper et casser plus haut. Donc, chercher à vendre maintenant, c'est extrêmement dangereux. Si vous n'avez pas de setup, un setup, c'est quoi? C'est vraiment une impulsion, il corrige derrière. Je veux dire, un setup basique. Bien sûr, hein, c'est pas une stratégie d'entrée, c'est juste le setup le plus sécurisé pour pouvoir entrer. C'est-à-dire une impulsion, une correction. D'accord? Pourquoi? Parce que ça veut dire que le marché nous donne la direction qu'il veut suivre. D'accord? Donc quand on voit une impulsion, une correction, en général, il nous indique la direction. Donc s'il donne une impulsion baissière, une correction, il indique la direction. D'accord? Maintenant, s'il corrige plutôt de ce côté, c'est qu'il nous indique plutôt cette direction. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc, faites attention, il peut nous valider la même chose qu'Euro, QSD, JPY, et continuer à ramper jusqu'au top. Parce que à la base, donc la semaine dernière, je vous ai dit, de quoi qu'il arrive, de toute façon, chercher un buy sur ce move. Ok, au moins jusqu'à ce top. Donc là, le top, il a été atteint. Le mieux, c'est de prendre ses profits et d'attendre un autre setup d'achat. Donc s'il corrige, pourquoi pas acheter? Mais gardez en tête que ce mouvement peut être correctif pour un mouvement plus complexe. Ok? Mais ce que je surveille, donc ça c'est le court terme, hein, de toute façon, ce qu'on surveille c'est ça. Pour être plus clair, ce qu'on surveille c'est un buy jusqu'à ce top. Ici. Qui nous donne un mouvement correctif ici, avec un down, ensuite monter, ou qui monte tout de suite. On cherche depuis des semaines ce buy là. Okay. Donc ceux qui sont dedans, prenez des profits et attendez un autre setup pour rentrer au cas où. Donc EuroNZD a validé le down, le sell. Donc j'ai dit on aura peut-être au moins un dernier plus bas. À partir de maintenant, faites très attention pour ceux qui sont dans le sell. Ok, parce qu'on peut avoir un retournement. Je dis pas spécialement un retournement qui va casser le top. C'est possible, mais on garde cette possibilité. Mais au moins un retournement pour une correction. Donc là, il peut continuer. Il peut se retourner maintenant et casser le top avant d'avoir le gros down. Ok. L'autre possibilité, c'est que ce retournement, ça soit juste une correction de tout ce move. Et ensuite le down. Ok. Donc en gros, là on est vers la fin d'un mouvement. Donc faites très attention à ceux qui sont dans le sell. Pensez à prendre vos profits. S'il nous donne un autre setup de correction, un autre setup de vente, pardon, une correction, à ce moment-là, pourquoi pas? Et même là, franchement, je risquerais pas parce qu'on est vraiment sur la fin d'une structure. Ça, c'est la fin d'une structure. Donc, je préfère plutôt attendre des setups de retournement. Et là, je verrai si j'achète ou pas. J'achèterai
mais je vais manager un peu comme j'avais fait sur EuroGBP, si vous vous rappelez. On a eu un setup d'achat, j'ai acheté le move, on a eu l'impulsion, et là, à ce moment-là, c'était où il continue à monter, on est dans le trade, ou il nous donne une structure qui nous annonce que ce move n'est qu'une correction, et là, on quitte le buy. Ok? Donc, on avisera à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle du trade management. Donc, faites gaffe, ceux qui sont en sell, faites attention à un possible retournement. Eurosec, donc celui-là, il valide, il nous a donné cette correction ici. Donc, je vous ai dit depuis des semaines qu'on attendait de la vente sur ce move. Et il a coulé, donc il a coulé la semaine, donc ça c'est cool. Il y a eu cette correction ici. Alors, on va enlever tout ça. Donc on a eu cette correction, il y a eu l'opportunité de rentrer ici, donc sur ce move. Il y a eu des opportunités en interne ici, mais la meilleure c'était celle-là. Maintenant ceux qui ont loupé le sell, c'est pas trop grave. Je pense qu'on va avoir un buy ici. Et ensuite, on pourra continuer la vente. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, on continue à chercher de la vente, des setups de vente sur Eurosec. Ok? Donc, il valide la structure qu'on a vue. Il a cassé la trend qu'on cherchait. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, je veux qu'il corrige sous, sur ou dans la trend, peu importe. Et c'est ce qu'il a fait. Il a corrigé dans la trend. Donc, ce qui validait notre setup de vente. Ok? Donc, à partir de là, on peut avoir un up et ensuite une continuation vers le bas. Alors, GBP Oud. Donc, GBP Oud a cassé le top daily, ici, là, et ensuite, il a recassé le top en 1 heure, ici, là. Donc, est-ce que j'ai besoin de m'attarder là-dessus? Non. Vous cherchez des setups de vente et on ignore les setups d'achat. On ignore l'achat et on se concentre sur la vente. C'est où il va chuter et à ce moment-là, on essaiera de prendre les profits à la trend, parce qu'il peut continuer à ramper. Il y a encore de l'espace. Ou il va drop directement. Ok, ou il nous donnera une plus grosse structure corrective. Quoi qu'il arrive, on cherche de la vente. Donc on cherche de la vente sur GBP Oud. Là, on le voit bien, à chaque fois qu'il cassait le top, on a eu un down. Là, il a cassé le top, on a eu ce gros down. C'est du daily. Hein. Il a cassé le top, on a eu ce down. Il a cassé le top, on a eu ce down. Il a cassé celui-là, on a eu ce down. Et là, il vient de casser celui-là. Donc, on s'attend au moins à un bon down daily. D'accord? Donc, si on peut avoir au moins l'équivalent de ça, ça fait 1000 pips. Donc, cherchez des setups de vente sur GBP Oud. GBP CAD. Alors, GBP CAD, bon, c'est une analyse que j'avais fait rapidement pour pas oublier. Ici, il faut juste attendre la correction. Pour le moment, j'ai pas de correction et ça, c'est pas bon. Je ne pense pas qu'il va monter tout de suite, casser sans aucune correction. Il y a vraiment peut-être 1% de chance qu'il nous donne une impulsion ici sans casser ce top. Enfin, en cassant ce top, sans en corriger, pardon. C'est-à-dire venir monter tout de suite comme ça. Il y a vraiment peu de chance. Donc du coup, là, il y a deux possibilités. C'est où il me donne la correction ou un flag D1. Et à ce moment-là, ok, il y a 9 chances sur 10 qu'on ait la cassure de ce top. Au moins le buy, ce gros buy. Ou sinon, ce mouvement-là devient juste une correction pour une structure en 5 temps. Donc pour encore un down. Ok. Alors, tel quel, je ne pense pas, parce que le mouvement il est quand même assez agressif, mais ça ne l'empêche pas de faire ça. Un autre plus haut et ensuite un down. D'accord? Donc, pour le moment, on attend un flag D1 pour chercher de l'achat. Je ne pense pas que le mouvement va venir casser le top tout de suite, en fait. Donc, je cherche toujours ça, mais je ne pense pas que ça va être fait dans quelques semaines. Je pense que ça va mettre du temps parce qu'il nous faut cette correction. Enfin, en tout cas, ce flag. Maintenant, petit time frame. Je vous ai dit, j'attendais un sell au moins pour un running. Pour ce possible running ici. Ensuite, un buy. Et pour peut-être un futur running ici avant de continuation. Donc, pourquoi pas? Pourquoi? Parce que s'il nous donne ça, ça serait peut-être le flag qu'on attend. Ok, s'il nous donne vraiment une correction ici, ça peut être intéressant au moins pour un dernier plus haut.
Ok, au moins pour un dernier plus haut. L'idéal, c'est qu'il corrige. Vraiment, il nous donne une correction ici. Parce que s'il corrige là, ça voudrait dire qu'on est en train d'avoir notre flag D1. Et là, ça validerait notre buy. Ok, donc, pourquoi je dis ça? Parce que sur la structure 4 heures, c'est ça, sur la structure 4 heures ici, on est vers la fin de cette structure. D'accord. Cette structure, elle peut continuer à ramper, mais je m'attends à un down derrière. Voilà pourquoi je dis attention, c'est risqué. Donc GBP, CHF, c'est à peu près la même chose. Cette structure est vers la fin. Donc là, il peut chuter au moins pour nous donner une structure corrective avant de continuer à monter. D'accord. Donc pour la semaine prochaine, bien sûr, s'il continue à ramper, parce qu'on privilégie toujours la structure daily, qui elle, pour le moment, elle est haussière. Mais en interne ici, ce move est vers la fin, on va aller en 4 heures. Ce move est vers la fin, donc j'ai commencé à chercher, à m'attendre, plutôt pas à chercher, parce que je ne veux pas trade contre la trend actuellement, c'est risqué, mais un retournement. Okay. Ou un retournement juste pour une correction et une continuation, ou un retournement pour une plus grosse correction. Ok, donc en gros, on va entamer bientôt une correction sur les deux paires que je viens de voir, qu'on vient de voir. GBP JPY, c'est pas mieux. Ok, donc la semaine dernière, je vous ai dit de chercher des setups d'achat. On a eu ce buy, donc ok, c'est cool. Maintenant, pareil, ce top est cassé, donc on peut entamer la correction. J'attends idem une correction ou un flag D1 avant de continuer à monter. Donc là, il peut continuer à ramper encore un peu, mais il me faut ce flag. Si je n'ai pas ce flag, je ne peux pas valider le buy jusqu'à ce top. Pardon. Pourquoi? Parce qu'il peut ramper et venir casser ce bas. Ok, pour une plus grosse structure qu'on n'a pas vu encore. D'accord. Donc il me faut ce flag. Et je pense, d'après la structure 4 heures ici, on est vers la fin de ce move. Donc là, il peut ramper encore un peu et on peut commencer à avoir une correction. D'accord. Donc faites attention à ceux qui sont en buy sur GBP JPY. Mettez vos break-even. D'accord. Maintenant, en 1 heure, apparemment, il donne un setup d'achat. Ici. Donc en 1 heure, ce mouvement peut être correctif pour de l'achat. Mais à chaque nouveau plus haut, mettez le break-even ou prenez vos profits. GBP-NZD. Alors, GBP-NZD, j'attends, comme d'hab, de la vente sur le long terme. Donc là, je pense qu'on va encore avoir un up. Et ensuite, le down qu'on cherche. Donc long terme, je cherche de la vente. Maintenant, court terme, ce mouvement devient très correctif pour de l'achat. Ok, ce mouvement devient très correctif pour l'achat. Donc là, il peut continuer à ramper, ou il monte tout de suite, ou il fait un spike, il chute, et ensuite il monte. Donc, mais ce mouvement, pour moi, est correctif plutôt pour de l'achat, au moins dernier plus haut. Donc, par contre, très important, j'ignore tout setup d'achat. Je ne vais pas acheter GBP-NZD parce qu'on est vers la fin. Il a cassé le top D1 et ce que je cherche, c'est le down. Donc, même s'il vient chercher encore un nouveau plus haut, c'est le down que je cherche. C'est le gros mouvement. Un peu comme GBP Haute. GBP USD, idem. J'attends. Alors, on va aller voir ce qu'il nous a fait en 1 heure. Donc, on peut toujours avoir un down ici. Faire attention à ça. On peut avoir un down ici. Donc, où il vient casser ce bas. Où il vient, il casse ce bas-là. Il monte. Et ensuite, il chute. Donc, s'il nous donne ça, ça veut dire qu'on va être dans une correction plus complexe. On va être dans une correction un peu plus longue. Ce qui est mieux. Pourquoi? Parce que s'il nous fait ça, il nous donnera un flag D1. Ok? Et c'est bon ça. Pourquoi? Parce que s'il nous donne un flag D1, ça veut dire qu'on va avoir un up. Donc croisons les doigts pour avoir une structure plus complexe en petite time frame. Donc moi j'aime bien les structures complexes en petite time frame. Ça nous annonce des gros moves par la suite. Maintenant, il peut continuer à monter et casser ce top. Ça serait une mauvaise nouvelle. S'il monte tout de suite et il casse ce top directement, c'est pas bon pour nous. Ok?
Mais j'attendrai D1. Donc ce que j'attends et ce que j'espère, c'est une correction pour continuer le bail. NZD-CHF. Donc NZD-CHF a cassé le top ici. Voilà, donc nous on attendait, on a dit quoi? Tant qu'il ne casse pas ce top, on cherche des setups de vente. On va mettre une flèche. On cherche des setups de vente. Le top a été cassé, donc est-ce que... donc la structure du coup, c'est sûr, elle a été invalide. Donc il ne viendra pas casser ce bas, il y a très peu de chance. Mais même s'il continue à ramper ici, je vais chercher un mouvement baissier et ensuite la continuation vers le haut. Donc le fait qu'il ait cassé ce top me valide uniquement ça. Ça veut dire qu'il y a de grosses chances qu'il continue son up. Mais on n'aura pas ce up tant qu'on n'a pas eu ce down. En tout cas, il y a très très peu de chances. Donc ce que j'attends pour les prochaines semaines à venir, c'est un down. Et ensuite, up, un down et ensuite un up. Voilà, c'est ce que j'attends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? USD CAD. USD CAD, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc on attend. J'attends un possible down, il vient casser ici. Donc une fois que cette correction est terminée, on continue à chercher ce qu'on voit depuis des semaines déjà. Donc l'analyse n'a pas changé. Une fois la correction terminée, on attend un up jusqu'à au moins ce top. Ok, je vous tiendrai informé une fois que ce top est cassé. Faites juste attention parce que cette correction peut devenir très grande avant le buy, mais ça ne changera pas le buy. Ok. Alors, USD JPY. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Sur USD JPY, il est venu casser ce top. Donc il invalide une structure qu'on attendait. C'est pas grave. Donc à partir de là, le top étant cassé, bientôt on aura une correction. Ce mouvement doit être corrigé. Ok. Donc on peut avoir un mouvement correctif. Ici, j'espère avoir un running, par exemple en interne. Parce que si on a un running, il peut toujours valider la structure qu'on a vue il y a 2 semaines. Ok. Mais il me faut au moins un running, sinon c'est pas faisable. Donc à partir de là, tous ceux qui sont en buy sur ce move, prenez vos profits. Vous pouvez avoir un dernier push ici, en 1 heure, mais bon, c'est d'1 heure. Donc on peut avoir encore un dernier plus haut. Donc une fois que ce top cassé, ceux qui sont rentrés au plus bas, ou ici, pensez à prendre vos profits. Ou mettez au moins le break-even. D'accord? Parce que là, on est possible... Hop, on va mettre ça. Voilà, on est possible sur la fin d'une structure, en tout cas de cette structure, et il faut que cette structure se corrige. Donc j'attends au moins une correction. Et ça peut s'enclencher à n'importe quel moment. Okay. Sauf dans le cas où il nous valide, donc comme j'ai dit, une structure corrective ici, là on aura un up. Mais c'est mal parti. D'après cette structure, franchement c'est mal parti. Donc je m'attends à une correction. Et vu qu'on peut avoir une correction bientôt, prenez vos profits. Ceux qui veulent prendre ce buy, donc c'est court terme, hein. Ceux qui veulent prendre ce buy, on prend les profits au top ou on met le break-even. Maintenant on sort du daily, la structure n'a pas changé. Ok, donc sur du daily on attend un buy. C'est pas parce qu'on attend un buy sur le daily, c'est-à-dire il faut acheter ici, non. Pourquoi? Parce qu'il peut venir donner un down ici, monter, faire un nouveau plus bas, monter encore, donner encore un nouveau plus bas, et ensuite donner ce buy. D'accord? Donc il y a de grandes chances qu'on ait d'ailleurs un truc comme ça. Et encore, même avant de donner ce buy, s'il valide cette structure, on peut encore avoir un autre up ici. Ensuite le down, et après le buy. D'accord? Donc il peut nous faire une grosse structure corrective comme ça. D'accord? Donc faites attention, n'achetez pas comme ça à l'aveugle, il faut des setups. Maintenant, celui qui veut profiter de ce mouvement-là, de cette opportunité-là pour rentrer en buy, vous pouvez, mais à ce moment-là, il peut, comme j'ai dit, se retourner à tout moment. USD-MXN a validé en interne le running, donc je vous ai dit possible running ici, là, et ensuite à nouveau plus haut. Donc, il est venu élémenter, il a cassé ce top. Je ne pense pas que c'était un running.
Donc je pense pas que c'était un running, je pense que c'était une autre structure qu'on connaît. Maintenant, à partir de là, faites juste attention. S'il corrige, ici, vous pouvez chercher de la vente. D'accord? Maintenant, si c'est l'autre structure, il peut donner encore un nouveau plus haut avant de chuter. Mais pour moi, ce mouvement est juste correctif. L'autre possibilité, c'est quoi? C'est que c'est un mouvement, c'est un running, mais d'une plus grosse structure. Donc tout ça, c'est le B. Là, il peut venir chuter, donner le C, et ensuite un nouveau plus haut, qui est pour cette structure-là. Donc faites attention à ça. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, c'est juste une correction pour de la vente. USD ZAR, on attend toujours ce buy, hein, il n'a rien fait depuis la semaine dernière, il est monté, il a rechuté. Donc pareil que la semaine dernière, tant qu'il n'a pas cassé ce bas, on cherche des setups d'achat. Et le pétrole, pétrole, je crois que j'ai pas besoin de traîner là-dessus. La semaine dernière, la semaine d'avant, je vous ai dit on cherche des setups de vente et on ignore les setups d'achat. Okay, et comme je l'ai dit plusieurs fois, comme je l'ai prouvé plusieurs fois, je n'utilise pas le fondamental. Okay, on l'a prouvé plein de fois. Hein. Ce move, on l'a pris alors que c'était une news, on l'a vu des semaines à l'avance. Car ce down, on l'a vu des semaines à l'avance. Ce down aussi. Donc, peu importe qui s'introduit en bourse ou pas, les news, le problème c'est que si vous continuez à suivre les news, et le fondamental, c'est que vous n'avez pas d'information, vous n'avez pas l'information de l'élite. Quand vous avez l'information, c'est déjà trop tard. Et même quand vous avez une soi-disant information, vous ne savez pas si elle est réelle, et surtout, vous ne savez pas ce que la société pense faire ou compte faire. Vous ne savez pas ça en fait. Vous ne savez pas ce qu'ils ont dans leur tête, malheureusement. Donc même si une personne, par exemple là, je ne sais plus qui s'introduit en bourse, pour vous dire à quel point je ne suis pas, vous ne savez pas c'est quoi leur projet, leur objectif, d'accord? Parce que vous n'êtes pas dans leur tête et surtout vous n'avez pas vraiment les informations, les vraies infos, ça on les a pas. L'élite, ils ont l'info. Nous, quand on a l'info, quand vous allez sur vous savez, les sites pour suivre les news, quand une news tombe, c'est déjà trop tard. Okay, il faudra avoir la news et l'information et la bonne information avant que la news tombe pour pouvoir trade réellement, efficacement le fondamental. Mais en tout cas, surtout sur le court terme. Mais c'est pas le cas. Nous, comme un des mortels, on a la news trop tard. Donc quand la news tombe, ça y est, c'est déjà arrivé. On a déjà loupé le train. Okay. Mais il y a une chose où on peut très rarement se tromper, ou qui nous annonce d'ailleurs ce que pensent les traders, c'est la structure. La structure nous dit ce que pense et ce que compte faire un trader. Okay. Donc, moi, quand je vois un mouvement comme ça, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on me dit derrière, des fois on m'envoie un message, je crois qu'il y a eu un commentaire d'ailleurs là-dessus, on m'a dit faire attention à l'achat. Il faut acheter, il faut chercher de l'achat sur le pétrole. Il ne faut pas que moi je me fasse influencer par ça, parce que je sais pertinemment, d'après mon expérience et les milliers de trades que j'ai pris, dans 9 fois sur 10, les news valident ma structure. Pourquoi? Parce que les news créent la structure. Donc indirectement, je trade les news. Sauf que je n'ai pas ce stress de me dire est-ce que oui, ils vont faire ça ou est-ce que non, ils vont pas faire ça. Qu'est-ce qui va se passer réellement? J'ai pas ce stress-là. Je sais que là, je cherche de la vente. Ok? Je sais qu'ici, quand cette structure sera terminée, je cherche de l'achat. Et je ne sais pas ce qui va provoquer ce move. Mais, vous pouvez prendre un screenshot ici. Tant que ce bas n'est pas cassé ici, on cherchera de l'achat sur le pétrole. Et on reviendra dessus sur qu'est-ce qui aura provoqué ce mouvement-là. D'accord? Donc, j'ai pas de pouvoir magique, je ne vois pas le futur. Mais il y a quasiment 9 chances sur 10 qu'on ait ce buy. Je peux me tromper, mais est-ce que pour autant je vais essayer de trade autre chose et commencer à trade les news? Non, parce que d'après mon expérience et le nombre de trades que j'ai pris, souvent ça va dans le sens de la structure. Donc là, ce que j'attends, c'est il vient chuter,
Et après, ou il me donne le buy tout de suite, ou il me donne une correction beaucoup plus complexe avant le buy. Ok. Quoi qu'il arrive, j'attendrai la fin de la structure avant de chercher à acheter. Et ici, en interne, je cherche de la vente. Là, il peut venir nous donner un nouveau plus haut, mais au final, qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que, je vous ai dit, on cherche des setups de vente. On a eu un setup de vente ici. Là. La personne qui est rentrée ici, bah, il est tranquille. Là, il a déjà mangé toute cette impulsion. Donc, pour les personnes qui ont loupé le trade, parce qu'ils cherchaient de l'achat dans un mouvement baissier, attendez une correction, ici. Donc, l'idéal, c'est qu'ils viennent casser ce bas. S'il vient casser ce bas, vous attendez une correction et on cherche de la vente. Ok, donc on continue à chercher de la vente sur le pétrole. Ne vous faites pas influencer par les news, faites très attention parce que vous allez perdre beaucoup d'argent. À part si vous travaillez pour l'élite et que vous avez des news que nous, on n'a pas accès, ok, mais si vous passez par les sites internet BFM TV ou n'importe quel site public, franchement, ne vous prenez pas la tête avec ça. Apprenez la structure et vous aurez ce qu'on appelle un edge sur le marché, donc un avantage. Silver, donc Silver, pareil. Donc j'attends un buy sur ce move. Tant que ce bas, donc ce buy, je l'avais annoncé dans mon groupe. Tant que le bas n'est pas cassé ici, j'attends un buy pour deux possibilités. Ou un mouvement correctif, ici. Donc il nous donne ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ensuite 1, 2, 3. Ensuite le down. Ou il vient casser le top tout de suite. Ensuite le down. Ok, mais bon, ça c'est sur cette structure. Maintenant en interne, comme je l'avais annoncé dans mon groupe, j'attends de l'achat. D'ailleurs, je suis déjà dedans, au moins jusqu'à ce top. Alors, comme annoncé, donc c'était ici, dans mon groupe, je l'avais annoncé avant qu'il ait l'impulsion, donc qu'on allait avoir un up. Il a fait un petit dernier pub ici, et ensuite on a commencé à avoir le retournement. Du coup, moi je suis déjà dedans. Pourquoi? Parce qu'on a un petit setup en interne. Celui qui n'est pas dedans, il attend un flag, et il peut chercher de l'achat, mais il met son break-even dès que ce top est cassé. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la possibilité du scénario numéro 1 que je vous ai dit. Donc ça peut devenir une correction pour un nouveau plus haut. Ou il peut continuer à monter, casser le plus haut. Mais dans les deux cas, après, on cherchera le down. Ok. Silver, bon, Silver pareil, j'ai envie de dire. Donc on fait juste attention. Là, il peut monter, casser le top tout de suite. J'y crois un peu moins sur le Silver, sur le Gold, pardon. Mais moi, j'ai pas pu prendre le buy parce que j'ai trouvé le Silver était propre comme setup. Donc, on fait attention. Ce mouvement peut donner un nouveau plus bas. D'accord? Avant un up. Ou venir casser directement le down. Ici. Ok? Donc, gardez en tête que la direction, même s'il vient faire ça et ça, c'est un buy ici. Pareil pour le Silver. Ok, donc même s'il vient corriger ici et nous donne un nouveau plus bas, c'est un buy. Ça, c'est le long terme. Ripple, ici, il a cassé le dernier plus bas. Je chercherai des setups d'achat. Donc, il y a eu un setup d'achat sur ce move. Ici. Il y en a eu un ici. Maintenant, comme le Bitcoin, j'attends une correction. Il faut qu'il me corrige ce move. Donc, je pense qu'il va ramper pendant les semaines à venir ici. D'accord? Mais long terme, on cherche toujours de l'achat. Je pense qu'on a fait le tour sur ce move. On a tout vu. USD CHF, qu'est-ce qu'on a? USD CHF, on peut avoir un down. Donc, faites attention. Un possible down sur celui-là tant que ce top n'est pas cassé. Ok, tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir ça. Ok, avant le up. Et voilà, donc je vous laisse ici, 36 minutes, ça va, on n'a pas été trop long. Euro USD, juste pour voir est-ce qu'il a cassé le bas, parce que la semaine dernière, je vous ai dit, on attend la cassure. Donc Euro USD a validé ce qu'on a vu il y a 2 semaines.
Je vous ai dit, j'attends possible up, dernier down. À partir de là, faites attention, le marché peut se retourner. Donc, vous pouvez commencer. Si vous avez des setups d'achat sur EURUSD, vous pouvez chercher des setups d'achat jusqu'à ce top. Il peut continuer à ramper ici. Faites juste attention. Pour ça, attendez des setups d'achat. Si vous n'avez pas de setup d'achat, bah, vaut mieux éviter de rentrer. Ok. Mais ce qu'on attend, c'est tant qu'il n'a pas cassé ce bas. Hop, on va mettre la ligne ici. Et voilà, tant qu'il n'a pas cassé ce bas, on cherche de l'achat. Très simple. Ok, donc franchement, c'est vraiment pas complexe de faire une analyse une fois que vous avez compris le concept du Wave Theory et maîtrisé tous les outils et les règles. Donc bien sûr, dans mes vidéos, je ne parle pas des outils et je ne parle pas des règles. Je vous montre uniquement les bases, mais c'est les bases aussi qui concernent l'Elliott Wave en réalité. Mais comme j'ai dit plusieurs fois, je ne traite pas l'Elliott Wave. 90% de notre technique ne ressemble pas du tout à l'Elliott. Et je préparais une vidéo où je parle de la différence entre l'Elliott Wave et le Wave Theory et comment bouge un peu le marché. Eurocad, faites attention à ça. Un bas ici. Ok, donc cherchez des setups d'achat ici. Si le mouvement devient correctif, et ici en interne il peut l'être. Hop. S'il veut bien me laisser, voilà. Si le mouvement devient correctif ici, et c'est possible, parce que ça peut être un A, ça peut être un B, ça peut être un C, il peut nous donner encore un down. D'accord? Mais on cherche la possibilité d'un running, et ça c'est ce qu'on avait vu de toute façon depuis des semaines. Donc la possibilité d'un running flat sur Eurocad. Voilà. Donc je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez réserver votre place pour l'année prochaine pour les cours. Et donc m'envoyer un message via Telegram ou Messenger comme vous voulez. Donc les cours sera peut-être janvier, sinon s'il n'y a pas assez de monde pour janvier, comme j'ai dit, ça sera fin avril. Ok? Voilà, donc sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Merci encore pour votre temps et je vous dis à la prochaine.